suis un entrepreneur en série. Ça existe au Québec, ça existe. Je vais vous raconter des trucs et à quel point est-ce que les entreprises m'ont aidé. Ma première entreprise, c'est une entreprise qui s'appelait Intellia. Intellia a été fondée en 1993. J'avais à ce moment-là 21 ans. J'étais dans le bureau de mon père, j'avais loué une ligne téléphonique, c'était mes coûts d'opération les plus importants. 89 $ par mois pour une ligne commerciale chez Bell. Ça se peut-tu? Aujourd'hui, je paye 1,50 $ pour ma ligne IP. Ceci dit, le service est un peu... il n'est pas tout à fait... non, mais c'est incroyable. On est en 2012. Comment ça se fait qu'on a une ligne Internet IP, on appelle, puis on entend des robots? 2012. Il n'y avait pas beaucoup d'appels. Pour moi, c'était important d'avoir des clients. Ça ne sonnait pas. Je demandais à la secrétaire de mon père d'appeler sur le téléphone pour être certain que ma ligne fonctionne. Avec une croissance phénoménale, je me suis ramassé en haut d'un hairdresser, un salon de coiffure sur la rue Saint-Laurent. Notre bureau était fermé entre midi et 3 heures parce qu'il faisait des teintures. Ça sentait l'ammoniac. On gardait les créatifs, par contre, dans le local, parce que c'était très, très bon. Et ça nous a permis de multiplier nos revenus de façon exponentielle. Intellia est rapidement devenue une entreprise numéro 1 dans le commerce électronique, dans le développement de sites Internet, dans les CD-ROM. On est passé de 0 employé en 2003, enfin 0 si je m'exclus, à près d'une 60aine. Jusqu'à ce que Québécois nous approche. Et la réalité, c'est qu'on avait des problèmes de cash flow. La croissance est le pire ennemi d'une entreprise parce que la croissance crée des problèmes de cash flow. Cash is king. On y reviendra tout à l'heure. Alors, j'ai vendu 50 % de mon entreprise à Québécois en 1996. À ce moment-là, j'étais un gars qui sortait à peine de l'université. En fait, pour être bien honnête avec vous, je n'ai pas de diplôme. Et j'avais pas beaucoup de réflexes. J'étais pas un opérateur, j'étais pas un homme légal, j'étais pas nécessairement un bon vendeur. J'étais un peu un jack of all trades. Je suis encore un jack of all trades, mais avec certaines compétences qui aujourd'hui me permettraient, dis-je, de ne pas faire l'erreur que j'ai faite dans ce passé, qui est essentiellement de négocier une convention entre actionnaires avec Québécois où c'était absolument one-sided. Ceci dit, j'ai eu réellement 5 ans de bonheur, 5 ans où j'ai appris énormément avec Québécois. Nous avons fait plusieurs acquisitions. On a fait un reverse takeover d'une entreprise en 1998. On était public. Cette entreprise-là, à ce moment-là, j'étais devenu millionnaire sur papier. Cette entreprise-là, à ce moment-là, le stock valait 7 $ et dans la bulle des années 2000, le stock est passé de 7 $ à 89 $. J'avais 1,2 million d'actions. Il y a des gens qui calculent vite ici, là. Ça vaut bien de l'argent. Alors, à ce moment-là, j'ai contacté mes banquiers et j'ai mis des marges de crédit en place, j'ai acheté des maisons, je vivais la grande vie, c'était fantastique. La vie était fantastique. Alors, bon, rapidement, le stock est passé de 89 $ à 89 cents. Ça a été une descente aux enfers. Ça a été terrible. À ce moment-là, j'ai quitté Québécois. J'étais dans une passe extrêmement difficile. J'ai quitté et j'ai décidé de financer une entreprise qui faisait du jeu vidéo. Ce qui est important de noter, par contre, c'est que dans le cas de Intellia, j'ai été aidé par le SAGE, Service aux jeunes entrepreneurs. Ils m'ont donné une subvention de 6 000 $. Sans cette subvention-là, je peux vous dire, je ne serais pas ici aujourd'hui. Parce que ce 6 000 $ m'a permis d'aller à la Banque Royale, d'aller chercher un autre prêt, une marge de crédit, d'aller acheter des équipements. Et ça a été, pour moi, le début de l'entrepreneurship.